Tout le monde l'a appelé le rapport choc sur le glyphosate. Il sort cet après-midi, mais si vous comptez enfin savoir si l'herbicide présente des risques pour la santé, vous risquez d'être déçu. Bonjour Ève Roger. Bonjour. Dans les 165 pages, seule une quinzaine porte véritablement sur cette question. Et oui, on n'a pas de réponse parce que c'est tout simplement, ce n'est pas l'objet de ce rapport de savoir s'il est dangereux ou pas pour la santé. Ce rapport évoque le glyphosate pour montrer à quel point il est difficile de trancher cette question justement et les difficultés auxquelles se heurtent les agences d'évaluation européennes dont c'est la mission. Et sur le glyphosate, ce que le rapport essaie d'expliquer, c'est pourquoi il y a des divergences de position entre le Centre international de recherche contre le cancer, une agence de l'OMS qui classe en 2015 l'herbicide comme cancérigène probable pour l'homme, alors que la plupart des agences européennes et même mondiales disent non. Il n'y a pas de lien entre glyphosate et cancer aujourd'hui, d'où la cacophonie qu'on connaît. Le rapport apporte deux explications à ces divergences. D'abord, ces instances n'ont pas travaillé sur les mêmes sources, c'est-à-dire les mêmes études. Ensuite, ils n'en ont pas fait la même interprétation, ce qui ne nous avance pas beaucoup, je vous l'accorde. Oui. Et le rapport conclut, l'EFSA semble avoir eu besoin de plus de preuves que le Centre de recherche contre le cancer pour établir un lien entre glyphosate et cancer. Alors ce rapport, on vient de le comprendre avec vous, Ève, il met en lumière la manière dont en Europe on évalue aujourd'hui les substances à risque. Direction Bruxelles, où on rejoint la correspondante d'Europe 1, Isabelle Horry. Ce qui nous saute aux yeux, c'est que le processus d'évaluation est au centre de toutes les polémiques finalement. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment fonctionnent véritablement ces agences ? Effectivement, il y en a deux sortes, comme on vient de l'entendre, et c'est une grande partie du problème. Deux types d'agences et deux méthodes d'évaluation. Le Centre sur le cancer de l'OMS regarde si un produit, que ce soit le glyphosate ou la viande rouge, est dangereux en soi. Il est très indépendant. Les chercheurs qui composent ces panels ne doivent pas avoir de lien avec l'industrie, et lui, il regarde seulement les études scientifiques publiées. En face, il y a donc ce qu'on appelle les agences réglementaires, comme l'EFSA, l'agence européenne. Et elles, leur mission, c'est de dire si on peut mettre un produit sur le marché et à quelles conditions. Pour ça, c'est la grande différence. Elle se base avant tout sur un dossier préparé par l'industriel. Alors, des études très poussées, mais payées par l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est elle qui doit payer pour commercialiser son produit. Ces études ne sont pas publiques. En plus, les experts européens sont recrutés de façon un peu moins stricte qu'à l'OMS. Alors aujourd'hui, le rapport donne des pistes pour rendre ces agences-là, les agences réglementaires comme l'EFSA ou comme l'ANSES en France, plus indépendantes. Par exemple, en leur donnant plus d'argent pour demander des études supplémentaires ou pour mieux contrôler celles des industriels. C'est fondamental pour qu'à l'avenir, les citoyens aient confiance quand une substance à risque, comme le glyphosate, est autorisée sur le marché. Merci de vos explications et de vos éclaircissements, Isabelle Horry, en direct de Bruxelles pour Europe 1.